La revue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin ses réactions au second tour des législatives. Le nouveau Front populaire arrive en tête, suivi par le camp présidentiel, puis le Rassemblement national. Et oui, à la fin, c'est la gauche qui gagne. L'heure, vous l'entendez, vous le voyez derrière moi, est au soulagement et à la joie pour la Dépêche du Midi, quotidien local qui se dit satisfait de ses résultats, qui ont déjoué tous les pronostics. Pour le quotidien communiste L'Humanité, la vague rouge du nouveau Front populaire fait renaître l'espoir avec ce clin d'œil à la célèbre vague bleue de l'artiste japonais Hokusai. C'est ouf comme dans C'est fou. Comme dans Ouf de soulagement, Libération parle d'une énorme surprise, d'un incroyable scénario, d'une divine surprise. Tout finit par arriver. Libé qui appelle la gauche à être à la hauteur de la maturité des électeurs français en assumant ses valeurs et son programme, mais aussi appelle toujours à la gauche en évitant de se croire trop belle, trop forte et en se détournant également d'un sectarisme qui la rendrait aveugle aux conditions de sa victoire en ce 7 juillet. Être à la hauteur, met en garde le journal, interdit à la gauche d'oublier que l'extrême droite est plus puissante que jamais dans notre pays, plus puissante mais défaite, du moins pour cette fois. La Croix, le journal chrétien, salue le sursaut républicain qui vient de se produire et qui témoigne, selon lui, d'une France généreuse qui ne cède rien à l'appel de la peur. Un sursaut ou un sursis, malgré l'arrivée en tête de la gauche, aucune formation ne décroche de majorité absolue. Et maintenant, on fait quoi? Le Parisien aujourd'hui en France prévient qu'il va falloir encore patienter et que la situation, loin de la clarification promise par Emmanuel Macron, est encore plus nébuleuse et confuse à l'issue de ces élections. Le quotidien local Paris-Normandie pose la question qui est ce matin dans tous les esprits. La France est-elle devenue ingouvernable? Pour le savoir, on vient de le dire, il va falloir attendre encore un peu, mais dans l'immédiat, ces élections débouchent sur une assemblée illisible, dixit l'opinion, qui accuse Emmanuel Macron, cet apprenti sorcier qui se croyait magicien, d'être le principal responsable de cette situation. Le président, vous le noterez au passage, qui a réussi l'exploit de ressusciter son prédécesseur François Hollande. France de droite, cap à gauche. Pour Le Figaro, Emmanuel Macron a fabriqué, je cite, un hiatus démocratique où mijote déjà la colère des électeurs du RN qui ont le sentiment qu'on leur a volé ces élections, mais aussi la frustration des Français du centre et de droite, hostiles à Marine Le Pen et qui ne se sentent pas socialistes pour autant. Quelles sont les réactions, Hélène, du côté de la presse étrangère ? La gauche l'emporte, le RN désavoué. Le quotidien algérien El Watan cite l'appel de Jean-Luc Mélenchon, le patron de LFI, à Emmanuel Macron, qui lui demande de désigner le nouveau Front populaire pour gouverner. La France relève le front républicain que l'on croyait fragilisé a tenu bon, relève le quotidien libanais L'Orient le Jour, en évoquant la nécessité pour les partis de former une coalition, une gageure, je cite, dans un pays qui compte autant de fromage. La victoire du Front républicain est également saluée ce matin en Belgique par le quotidien Le Soir. Pour le journal belge, les résultats de ces élections s'expliquent principalement par l'efficacité quasi inespérée du Front républicain lancé par la gauche et suivi parfois timidement, je cite, par le camp macroniste. En Italie, le quotidien La Repubblica, vous le voyez ici, évoque carrément la Révolution française, tandis que le quotidien espagnol El País exprime le soulagement des Européens. Elix l'a évoqué à l'instant, le soulagement des Européens. Il annonce que la France a dit non aux ultras et récompensé l'unité des démocrates. Le journal Pauline estime que la France vient de donner une leçon à l'Europe, à une époque où la droite modérée a souvent préféré rejoindre les partis ultranationalistes et xénophobes. Et Le País, Pauline, qui estime que la France vient de montrer la voie. La France montre la voie, mais vers où, vers quoi? Telle est la question. Et c'est précisément la question du Tagesspiegel, le quotidien berlinois qui voit la France s'engager sur un chemin vers l'inconnu. Pour Libéraux, quotidien de droite italien, la messe est dite.
Quel bordel, vous l'aurez compris, hein, quel bazar, en accusant Emmanuel Macron d'avoir, je cite toujours, jeté la France dans le chaos. En Allemagne, le magazine Die Zeit note que la gauche française s'est certes unie contre Le Pen, mais il se demande sur quel projet précisément elle va pouvoir se rassembler. Le journal annonce des semaines difficiles, notamment lorsqu'il va s'agir de se mettre d'accord pour choisir un nouveau chef de gouvernement. Dans la même veine, toujours en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung prévient que la crise n'est pas terminée, bien au contraire, et que la France risque d'être dirigée dans un avenir proche par des coalitions fragiles, dépendantes des franges extrêmes et qui pourraient être renversées à tout moment. Le magazine britannique The Economist relève que la France, contrairement justement à l'Allemagne, à l'Italie et à de nombreux autres pays européens, n'a aucune expérience en matière de compromis nécessaire à la formation de coalitions gouvernementales. La presse étrangère qui met en garde le futur gouvernement contre l'oubli du rejet et de la colère exprimée par les électeurs du Rassemblement national. El País à nouveau demande au futur exécutif de ne pas oublier ce mécontentement lié, selon lui, principalement à la perte de pouvoir d'achat et à une insécurité croissante qui alimente la peur, à l'image d'une partie de la presse française. Le Soir, le quotidien belge estime que si les forces démocratiques ont sauvé l'essentiel en s'unissant, que si elles oublient le fait que si elles oublient le rejet et la colère exprimés par les électeurs du RN et n'arrivent pas à dépasser leur discours clivant et leurs calculs à court terme, eh bien, ce front républicain ne sera qu'un pansement provisoire, un sursaut ou un sursis pour Haaretz, le quotidien de gauche israélien. Une victoire du RN reste possible demain, c'est-à-dire en 2027. Ces élections ont freiné le Rassemblement national, mais pour combien de temps, interpelle le journal de gauche israélien. Merci Hélène pour cette revue de presse extrêmement complète, revue de presse française et internationale sur toutes ces réactions au second tour des élections législatives et ce score, le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite d'À la Une.